Bonjour, je me présente, Mohamed Koungou, je suis spécialiste en gestion de carrière et dans la préparation mentale du sportif. Bienvenue dans mon premier épisode. Je vais vous présenter Maëva Conscient, athlète de haut niveau. Alors, tout d'abord, merci Maëva de m'accorder du temps pour cette interview. Le but est de retracer ton parcours sportif, mais aussi ta reconversion professionnelle pour savoir comment tu as appréhendé ton après-carrière et quel secteur et quelle discipline es-tu actuellement. Bonjour à tous, moi c'est Maëva Conscient, j'ai 28 ans. Je suis membre de l'équipe de France sur 400 mètres haies, donc en athlétisme et multiple championne de France dans ma discipline. Et donc je fais de l'athlétisme depuis à peu près peut-être 16-17 ans. D'accord. Quel secteur en équipe de France depuis combien de temps exactement? Alors en équipe de France depuis 2010. Donc d'abord chez les jeunes, puis ensuite chez les seniors. D'accord. Comment es-tu entré dans le monde du sport? Par mes parents, simplement. Donc, je pense que depuis que je sais marcher, je fais du sport de façon générale. Donc, j'ai un peu essayé je ne sais combien de sports. Donc, en passant par la natation, le tennis, le judo. J'ai fait beaucoup de danse, aussi bien hip-hop, classique, jazz, un peu tout. Et ensuite, je suis arrivée à l'athlétisme à l'âge de 11 ans grâce à mon professeur de sport. D'accord. Félicitations à toi. Quelles ont été les grandes étapes de ton parcours sportif? En athlétisme particulièrement, je dirais la plus grosse étape, ça a été d'accepter d'être forte, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais chez les jeunes, j'avais un bon niveau. Du coup, c'est aussi ça qui m'a fait adhérer à l'athlétisme quand j'étais au collège. Puis, j'ai connu mon coach, qui est un ancien champion olympique, un ancien athlète olympique, pardon, donc en décathlon. Donc, je suis arrivée avec lui à l'âge de 16 ans. Et ça a été vraiment, en fait, donc l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, les premières années, bon, on est un peu dans le mou, on est quand même finaliste au championnat de France, etc. Donc, c'est super cool. Puis là arrive où on a un premier titre au championnat de France, puis la première sélection en équipe de France. Et ensuite, c'est tout en engrenage. Et en fait, c'est vraiment d'accepter toutes ces épreuves qui arrivent et se dire aussi qu'on est fier de soi et de voir ce qu'on n'a pas encore eu. D'accord. Ton entourage a-t-il été déterminant dans tes choix de carrière? Je dirais que oui, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. Déjà, c'est mes parents qui m'ont mis au sport. Donc, déjà, je ne serais pas eu ce niveau-là si mes parents ne m'avaient pas poussée à me mettre au sport. Et ensuite, oui, donc, que ce soit mon entourage, mon entraîneur, qui est aussi un peu comme un deuxième papa. Donc, c'est pas juste un coach. Donc, mes amis, tout le monde m'a toujours poussée pour que je donne vraiment le meilleur de moi-même. D'accord, ok. Et ça, tout ça, tous ces facteurs-là, qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Ça t'a stimulé le fait que les gens soient derrière toi, t'aident? Comment t'as... Oui, c'est ça. Et puis, aussi, il y a aussi le sens où qu'on a atteint le haut niveau. Donc, il y a aussi des personnes qu'on ne connaît pas du tout qui nous suivent et nous soutiennent. Donc, déjà, ça, c'est énorme de se dire que quelqu'un qui ne nous connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui nous connaît juste sur un écran lors d'une course, nous soutienne autant et avoir autant de messages de soutien, c'est déjà très prenant. Donc, ensuite, quand mes proches me soutiennent, donc ça me permet de contrôler tout ce qui est la confiance en moi, déjà. Donc, ça m'a donné vraiment confiance, de la motivation, parce que quand dans les moments, les petits coups durs, je pense aussi à eux, parce que je me dis, bon, j'ai aussi envie de les rendre fiers, et tout de suite, ça me remet sur pattes, ça me redonne la patate, et voilà, c'est aussi pour eux un peu que je cours, voilà. Donc, c'est vraiment très, très enrichissant qu'ils me soutiennent. D'accord. Et dans ce parcours, justement, as-tu un préparateur mental dans ta carrière sportive? Alors oui, j'en ai eu une en 2017, je crois, en 2017. C'est plutôt bien passé. Après, honnêtement, sur le côté mental de l'entraînement pur, disons que je suis quand même quelqu'un de très fort, c'est-à-dire que je sais vraiment me relever assez facilement. Et aussi, donc, grâce à mon coach qui a vraiment plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il est entraîneur, mais c'est un rôle de mentor, c'est un rôle de papa, c'est un rôle de grand frère. Donc, en fait, il est tellement à l'écoute que du coup, aussi de par sa carrière, donc il a quand même vécu vraiment le haut niveau. Donc, en fait, il nous a beaucoup apporté un peu sur tous les plans, aussi bien physique que mental, que le moral, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Du coup,
Donc, avec ma préparation mentale, c'était vraiment plus un plus. Donc, c'est-à-dire quelques éléments, quelques méthodes supplémentaires, sachant que dans ma formation, donc j'ai un master en entraînement sportif, j'ai vu aussi de la préparation mentale. Du coup, c'est vrai que j'avais pas mal d'éléments. Et suite à cela, ensuite, j'ai aussi vu une psychologue enfin même pas une psychologue clinicienne, parce que je me suis rendu compte que j'avais certains blocages comme le lâcher prise. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le sport. Donc, c'était plus sur mon côté personnel. Donc, elle m'a beaucoup aidée et c'est vrai que ça m'a aidé à me libérer aussi derrière par la suite. D'accord. Toi qui es en équipe de France, par exemple, penses-tu qu'un préparateur mental, justement, pour les jeunes générations à venir, penses-tu que ça peut être un secteur d'activité très déterminant, justement, dans l'athlétisme? Alors, oui, justement, je l'ai souvent dit d'ailleurs. Pour moi, 90% de la performance sportive, c'est le mental. Je pense que le jour J, on est tous très forts, on est tous performants. Mais ce qui fait la différence, c'est surtout le mental. J'ai gagné des médailles grâce au mental, personnellement. Je n'étais pas plus forte que d'autres et je sais que je les ai gagnées vraiment parce que là-dedans, ça allait et que j'étais vraiment présente mentalement et très forte le jour J. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est un métier d'avenir. Déjà, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant, premièrement. Et je pense que des jeunes, déjà, c'est important parce que on est quand même, les personnes sont dans une période d'adolescence, donc c'est beaucoup de remise en question. Là, derrière, tu arrives, tu as le sport, tu es assez bon. Comment canaliser tous les efforts, toutes les épreuves qui arrivent face à toi? Je pense que c'est vraiment important d'être vraiment entouré. Et parfois, certains entraîneurs ne savent pas, justement, pas tout faire. Donc, je pense que c'est bien aussi de relayer, de reléguer certaines missions à un préparateur mental. Comment comment tu ressens les choses en dehors, justement, du sport? Comment dire? Déjà, ça m'a beaucoup révélé sur moi dans le sens où je suis quelqu'un de très, très timide. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu me demandais de faire une interview comme ça, je te répondais par oui ou par non. Donc, le sport m'a permis de m'ouvrir aux gens. Déjà, donc de m'ouvrir en tant que personne, en tant qu'athlète, en tant que femme. C'est vraiment, je pense, le sport qui est de par mes découvertes, mes voyages, mes discussions, d'aller être ambassadrice de telle ou telle fédération, tel projet. Ça m'a beaucoup permis de m'aider. Donc, c'est vrai que ça, je le vois au quotidien parce que sans le sport, je serais peut-être encore très timide et très réservée, très repliée sur moi. Donc là, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir. Ensuite, il y a beaucoup de valeurs de vie, donc tout ce qui est santé, tout ce qui est diététique. C'est par le sport que j'ai aussi certaines notions que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte au quotidien. D'accord. Et comment gères-tu ta carrière actuellement? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Pour l'instant, je fais un petit break. Donc, c'est vrai que là, j'en avais aussi besoin. En fait, c'est assez compliqué dans le sens où on se dit qu'il n'y a qu'un an pour aller du coup à Tokyo. Mais pour moi, c'était un peu l'année de trop. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de projets pour l'après 2020, donc l'après Tokyo de base. Mais ça a été dur pour moi de devoir les repousser, en fait, mes autres projets personnels. Donc, je me suis dit, c'est soit je fais une pause maintenant et j'essaie d'être d'attaque pour 2024, soit je vais jusqu'à Tokyo et je pense que j'aurais saturé et donc j'aurais peut-être, je pense que j'aurais dû abandonner pour 2024 parce que je pense que ça sature. Ça fait quand même quelques années que je fais du haut niveau et c'est vrai que c'est quand même très prenant. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus prendre soin de moi, penser un peu aussi à moi et le côté personnel, tout en gardant un minimum de sport. Voilà. Toi qui es sportive et justement qui a un mental solide, comme tu as pu le dire tout à l'heure, comment tu gères cette situation qui est très difficile pour tout le monde aussi? Justement, en fait, donc la première pandémie, donc en mars-avril, j'étais encore très motivée, donc j'ai fait toutes mes séances tous les jours, je me suis entraînée, j'avais du matériel de musculation chez moi, etc. Donc j'ai vraiment été très autonome. Donc sur ça, j'étais vraiment efficace. Et en fait, c'est-à-dire que plus la saison arrivait, donc il y a quand même des choses qui ont été mises en place en fin d'année. Donc pour nous, c'était plutôt août, septembre. Mais ça restait dans le flou en fait. Donc c'est-à-dire que même là, encore aujourd'hui, on ne sait pas encore
comment est-ce et même si Tokyo va se dérouler ou pas. Donc, c'est-à-dire que avancer, continuer à rester dans le flou, se dire qu'on doit du coup repousser mes projets que j'avais prévus sur le plan personnel, c'est ça en fait, c'est ça qui a été le plus dur. C'est pas le côté réellement mental, c'est plus de devoir repousser d'autres projets. Et donc physiquement, ça allait très bien pour le coup, mais c'est vrai que la remise en question, ça a été plutôt de se dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste encore très focus dans le sport? Est-ce que je pense un peu plus à moi? Donc voilà, et là j'ai pris l'option de penser plus à moi, simplement. Et prépares-tu ta reconversion justement? Alors ma reconversion, j'ai toujours préparé. Donc j'ai un coach qui vraiment pour lui c'était sport et études. Donc pour moi c'était ça aussi, mais c'est vrai qu'il nous a vraiment accompagnés dans notre cursus scolaire et sportif en même temps. Donc j'ai pu allier un master entraînement sportif à côté de mes entraînements de haut niveau. Ensuite j'ai fait 2 ans où je n'ai fait que de l'athlé. Et justement, j'ai trouvé que ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire que comme j'ai toujours eu ce côté sport et études, et faire que du sport, je ne me retrouvais pas dans ça en fait. J'avais besoin de quelque chose d'à côté. Donc j'ai commencé à travailler dans un premier temps, donc juste pour avoir aussi un salaire, mais aussi avoir une activité en dehors du sport. Puis j'ai refait une formation donc en diététique nutrition. Et donc voilà, pour vraiment préparer mon après-carrière, et même, je dis même pas mon après-carrière, c'est ma carrière en fait. C'est-à-dire que je gère aussi bien le sport et ma carrière professionnelle dans un même temps. Pour vraiment ensuite, donc, pour l'après-carrière, donc arrêter le sport, en tout cas de haut niveau, et faire vraiment mon métier. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit aller ensemble. Je ne me vois pas faire que du sport. Alors, donc, quel métier te vois-tu faire justement, précisément? Alors du coup, je suis coach en diététique et nutrition et coach sportif. Ok, félicitations. Ton entourage t'aide-t-il à être déterminant dans tes choix, dans ton orientation, dans ta reconversion? Alors oui, tout le temps, au quotidien. C'est vrai que j'ai un petit noyau, que ce soit mes sœurs, mes parents, mon conjoint. Leur avis m'est vraiment primordial parce que c'est vrai que ça compte beaucoup dans certains de mes choix en tout cas. Donc même si je vais prendre la décision finale, mais c'est vrai que leurs conseils m'aident beaucoup et ainsi que leur soutien surtout. Qu'est-ce qui te permettrait d'appréhender sereinement ou de façon pertinente ta reconversion? Je pense que c'est le fait d'une part d'être accompagnée, donc que ce soit par d'autres professionnels ou par mes proches, donc de par leur soutien. Et puis surtout de trouver aussi son projet, de vraiment définir son projet. Donc je pense que c'est surtout l'accompagnement qui est primordial sur ça. Dernière question justement pour notre interview. Quel message souhaites-tu passer aux jeunes générations qui entament leur carrière sportive aujourd'hui? Surtout que ce n'est pas facile par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc il y a quand même pas mal d'handicaps qui sont passés et de problématiques. Donc, quel message souhaites-tu leur faire passer à cette jeune génération? Je leur dirais de rester motivé. C'est dur à dire, mais voilà, de rester motivé parce que le sport, ça te permet de faire tellement de belles choses, ne serait-ce que les rencontres, certains voyages, puis même on apprend à se connaître à travers le sport réellement. Je pense que ce serait bête de se dire bon, j'arrête parce qu'il y a la pandémie, non. Puis le sport, c'est sain. Donc c'est-à-dire que ce soit du haut niveau, que pour se sentir bien, il faut vraiment continuer à s'évader dans le sport, à se sentir libre, de faire ce qu'on aime et de s'accrocher et puis surtout de rester bien entouré. Okay. Merci beaucoup Maëva, merci pour ta bienveillance et je te souhaite toute la réussite et le bonheur dans tous tes secteurs d'activité que tu vas emprunter. Merci beaucoup à toi aussi. Merci.